Bonjour et bienvenue à Amour et Magie, le podcast sur la spiritualité, les sujets tabous, le développement personnel, l'expansion de la conscience avec moi, Mandy Malone et Roxane Dupont. Et aujourd'hui, Jade qui est avec nous. Jade, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années que je la suis déjà. C'est quelqu'un qui me touche énormément de son partage. C'est quelqu'un qui est comme un livre ouvert, qui est sans tabou, qui est vraiment prête à se livrer pour la plus grande connaissance, la plus grande compréhension de tous. Et on la nomme une magicienne relationnelle. Elle offre aussi des séances de pleine présence, si je ne me trompe pas, pour accompagner les êtres dans leur développement. Jade, veux-tu m'en dire un peu plus sur toi avant qu'on éclate avec notre sujet vraiment crunchy du jour? Oui, à propos de, mettons, mes séances de pleine présence. Oui, à propos de ce que tu fais pour aider. Là. Surtout la pleine présence qui est ton projet vraiment chaud là, actuel. Je suis en constant mouvement, puis je m'adapte vraiment bien, puis je suis en train comme de trouver ma voie, si je dirais, là, dans le fond, ma lignée. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est d'utiliser ma propre histoire pour que ça serve, puis c'est ça dans tout ce que je fais. Donc, ça varie vraiment beaucoup ce que j'offre, mais c'est vraiment d'utiliser ma propre expérience. Puis ça me donne toujours le courage, en fait, de transmuter un paquet de trucs, parce que je me dis, je le fais pas juste pour moi. Je le partage, puis c'est ça. En partageant l'équation de ma propre compréhension du monde, ben ça l'aide les autres à évoluer. Puis ben ce que je fais beaucoup en séance 1 à 1, ça va être d'offrir vraiment une pleine présence. Donc pour moi-même, j'ai fait tellement de ménage intérieur. Je suis allée toucher à des émotions comme de tous les genres, puis très, très deep. Donc je suis capable d'accueillir beaucoup de choses. Puis je me rends compte que ça, c'est une force que j'ai. Les gens se reconnectent facilement à leurs émotions quand ils sont en contact de moi. Puis ils se livrent aussi vraiment facilement. Je pense que c'est ça. Si je suis un livre ouvert, je dois attirer des gens qui ont envie de se déposer pleinement. Mais tu sais, on me dit j'avais jamais dit ça à personne. J'ai jamais autant parlé. Tu sais, c'est vraiment comme tout le temps ça qui revient beaucoup. Puis c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis la magie relationnelle, parce que toute ma vie, ça a été ça. J'ai juste tout le temps voulu me comprendre mieux pour être au plus proche de moi, pour être au plus proche des autres. Fait que c'est ça. J'essaie d'utiliser tout ça, puis d'en faire c'est le projet qui te porte présentement. C'est ça. Il y a plein de choses, là, tu sais, je pourrais en nommer longtemps, mais c'est ça. Aujourd'hui, on a choisi un sujet hyper touchant, pas facile à parler, puis c'est pour ça que je pense que même, je vais juste t'ouvrir la porte à nous dire de quoi on va parler aujourd'hui avec toi. Moi, je dirais que c'est l'avortement en conscience. C'est comme ça que je le nomme, que j'aime le nommer, en fait, parce que c'est ça, c'est de le faire avec amour, puis de montrer un processus qui n'est pas tant connu, qui permet de le faire d'une façon beaucoup plus chaleureuse, je trouve, que froidement en clinique, là. Donc, c'est comme ça que je le nommerais. Je ne sais pas si je dois partir sur quelque chose. Oui, moi, j'avais vraiment hâte qu'on fasse cet épisode-là, parce que moi, ça me touche beaucoup aussi. J'ai subi 2 avortements à 18 ans. Fait que ça me touche vraiment. Puis je trouve qu'on n'a pas assez à aborder ces choses-là. Puis je pense que les gens, ils ont beaucoup de jugements, ceux qui n'en ont pas vécu. Mais moi, je ne l'ai pas vécu, puis j'en suis quand même terrorisée juste à l'idée de penser que c'est quelque chose que je pourrais vivre. Puis je suis vraiment contente aussi qu'on aborde ce sujet-là pour... Mais ça reste dans l'histoire aussi très, très poignant, parce qu'il y a eu des choses aux États-Unis les dernières années que les femmes ont perdu ce droit-là dans certains États, puis dans certaines places dans le monde qu'on n'a même pas ce droit-là. Puis on veut pas que les gens passent par ça. Le but, c'est pas de dire que c'est banal. Le but, c'est de dire que ça peut se faire d'une manière plus pas positive, dans le sens que, tu sais, c'est déjà quelque chose de très difficile à vivre pour la personne qui le vit. Fait que si tout ce qui est autour, il est très froid, est très, très détaché, est très pas en conscience et déshumanisant, parce on est des humains, on a des émotions, fait que c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on veut faire... Jade, est-ce que tu veux nous ouvrir un peu sur ton parcours par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ça? Puis qu'est-ce qui t'amène à vouloir nous expliquer là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations comme ça? Oui, bien dans le fond, c'est parce que moi, j'ai vécu tous les genres d'avortement, on peut dire. Quand j'avais 18-19 ans, avant d'avoir des enfants, j'en ai vécu un super froidement en hôpital. Puis, tu sais, je le sais, j'étais complètement déconnectée à ce moment-là. Je vivais toutes sortes
de la honte. Puis même si j'avais pas connu c'était quoi avoir un enfant, je savais quand même que j'étais en train de le perdre, tu sais. Dans le fond, que je savais qu'il y avait quelque chose à quoi je disais non, qui était grand, tu sais. Puis ça, c'était le premier. Puis le deuxième, j'ai réussi à le faire au Centre de la femme, qui était quand même déjà un peu plus chaleureux, je trouvais, la façon dont c'était fait. Mais encore une fois, tu sais, l'aspiration, c'est pas quelque chose qui mais déjà là, qui est deux chaleureux. En plus, tu sais. Comment? Déjà là, ça veut dire que t'en as vécu 2. Oui, j'avais vécu 2 comme en mode plus, c'est ça, aspiration, là, tu sais, comme qui, je trouve, complètement déconnectée. Puis t'étais pas mal ado aussi dans ce temps-là, t'étais jeune, là. Oui, j'avais 18-19 ans. Ça a été comme juste avant d'avoir ma première. Puis après, ben j'ai eu 3 enfants, dont une fausse couche à travers tout ça. Puis là, ben quand je me suis retrouvée dans la situation où j'étais enceinte à nouveau, mais là, j'étais dans une situation où j'ai connu c'était quoi avoir des enfants. Être donc, mère. C'est ça. Être mère, aller au bout du processus d'accouchement, puis tout ça. Puis là, je savais vraiment à quoi je disais non. C'était plus juste un j'imagine que ou j'ai le ressenti de ce que ça pourrait être. Fait que ça a été vraiment comme là que ça a été un truc plus challengeant. Puis ce qui m'a aidée, c'est que c'était un non catégorique à ce moment-là. Tu sais, ma vie en entier, dans la situation dans laquelle je me trouvais, c'est sûr que c'était pas possible. J'étais en train de me séparer, puis je voulais pas avoir 3 pères pour mes enfants. J'ai déjà 2 pères pour mes enfants. Il y avait comme beaucoup de choses qui faisaient en sorte que ça a été un non catégorique. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est comment je peux le faire avec le plus d'amour possible pour moi-même, puis pour cette âme-là aussi qui me rôde, en fait, autour, qui veut venir s'installer dans ma vie, tu sais, qui veut naître à travers moi. En fait, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'ai appris, là. Après ça, j'ai eu beaucoup d'enseignements qui m'ont montré que probablement qu'on avait choisi ça ensemble, ce processus-là. Mais je me suis dit comment je peux le faire avec le plus d'amour possible puis le moins de résistance possible. Puis après ça, toutes les portes se sont ouvertes à moi, en fait, là. J'ai eu plein de synchronicités puis qui m'ont menée à pouvoir vivre ça vraiment comme en pleine conscience, là. En plus de paix, peut-être. Oui, vraiment une très grande paix, tu sais. Puis je dis pas que j'ai pas vécu d'émotions à travers ça. Au contraire, je les ai tous vécus. C'est ça la différence avec les premiers. Les premiers, je me suis juste gelée complètement. Puis c'est resté. Tu as eu un processus de guérison long après par rapport oui, au premier événement, mettons. C'est ça. Pendant, tu sais, avant, pendant, après, là, tout ce processus-là, il s'est passé toutes sortes de choses qui a fait que je l'ai vraiment vécu à fond, tu sais. Fait que je me suis laissée traverser par tout ce qui se passait à l'intérieur de moi parce que ce que je voulais, ce que j'avais entendu, c'était que tout ce qu'on nettoie dans notre conscience, ben c'est tout ce qu'on nettoie, c'est ça qui s'enregistre dans notre conscience, en fait. Donc, même pour l'âme qui va se réincarner après dans un autre corps, qui va aller visiter une autre famille, bien, si on fait le chemin puis que c'est fait dans l'amour, elle va repartir avec ça dans sa conscience, tu sais. Donc, si je suis dans le rejet bien, elle, c'est entaché, tu sais, ça reste. Pour moi, c'est ça les messages que j'avais eus. Ça me fait tellement du bien que tu dises ça. Sincèrement, là, parce que moi, j'ai un de mes avortements qui a été fait avec mon conjoint actuel. Dans le fond, c'est comme le même père que mes 2 enfants en ce moment. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble bientôt. Fait que on était trop jeunes à ce moment-là, puis c'était comme pas le moment. Puis ça m'a toujours fait de la peine que le choix, tu sais, pourquoi mes 2 filles ont eu le droit, puis pas cet enfant-là qui était de la même famille, là. Puis, tu sais, sérieusement, c'est con, ça fait vraiment longtemps. Puis quand j'en parle, en ce moment, je viens émotive. Puis ce que tu dis, c'est... Pour vrai, cette fois-là, avec mon conjoint, vu qu'il était tellement là pour moi à ce moment-là, pour m'accompagner là-dedans, ça a été fait quand même dans l'amour. Puis que tu dises ça, on dirait que ça me fait une petite paix. Tu sais, que l'âme est comme partie, ben garde, elle allait retrouver une autre famille, qu'elle allait être correcte, tu sais, parce que je me suis toujours dit pourquoi cette âme-là, elle n'a pas eu le droit de vivre dans notre famille, tu sais. Mais notre famille n'aurait pas peut-être été là si à 18 ans, on aurait eu un bébé, là, tu sais. C'est parce que c'est ça pareil, tu sais. Mais il n'y a pas de réponse à ça. Mais en même temps, on regarde nos enfants aujourd'hui puis on les aime tellement que t'imaginais qu'il y en a un autre pareil. Comme ça. La même... que cet amour-là, il était là aussi. Du même bro. Dans le fond de toi, il était là même dès le début, là, tu sais. Mais c'est ça, puis je me suis permise d'aimer cet enfant-là, cette âme-là, tu sais. Quand j'étais allée, j'ai fait tout un processus où il appelait ça juste l'embryon, mais pour moi, je le savais que j'étais en train de recevoir puis d'échanger avec une âme, tu sais, qui n'était pas encore là, dans le petit corps qui était en train de se créer, mais elle était là, pareil, je la sentais, tu sais. Puis ça m'a vraiment permis de justement, comme le faire vraiment dans une belle énergie
de laisser aller plus facilement ça aussi, tu sais. C'était pas comme m'accrocher à Genre, la honte, la culpabilité, tu sais, c'était comme, c'était pas là, genre, ça m'a traversé. J'ai pris le temps de le vivre, mais le fait de savoir ces informations-là, moi aussi, ça m'a comme beaucoup apaisé dans le processus, là. C'est comment que t'as été là vers ce cheminement-là? C'est dans quelle structure que t'as été capable de faire ce cheminement-là, là, qui t'a fait toutes ces connaissances-là pour... Bien, dans le fond, c'est ça, c'est qu'au moment où j'ai décidé que j'allais le faire en conscience, je savais pas encore ce que ça signifiait exactement, mais je suis allée en parler, tu sais, intuitivement à comme quelques personnes, puis il y a une de mes amies que j'avais jamais vu en personne, en plus, c'est une amie en ligne, mais qui était vraiment là pour moi, puis elle est allée marquer un message en disant qu'une de ses amies vivait le fait qu'elle était enceinte, qu'elle voulait pas le garder, donc voulait vivre un avortement, puis elle a planté des graines pour moi, puis elle m'a trouvé un organisme qui s'appelle Les Passeuses, puis eux, ils accompagnent en fait dans le processus d'avortement. Puis c'est ça, dans le fond, là, je l'ai appelée, puis là, elle m'a dit que ça pouvait se faire au lieu d'être en clinique avec des médicaments, puis elle m'a enseigné plein de choses par rapport à ça, par rapport au fait que, tu sais, les médecins, des fois, ils vont dire qu'il est trop tard, mais que non, c'est pas trop tard, tu sais, elle connaît toutes les lois par rapport à ça, puis les droits de la femme dans cette situation-là, fait qu'elle m'a super bien guidée par rapport à ça. Puis après ça aussi, j'avais le livre « Les 9 marches » que j'avais lu à mes filles, qui était le processus d'incarnation d'une âme. Puis là, je m'étais dit, il faudrait que je le relise. Puis au moment où je me suis dit ça, elle m'a apporté un commentaire qu'elle avait reçu sous le post qu'elle avait fait comme anonymement, en fait, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête à me livrer. Là, j'étais dans mon processus, donc je n'étais pas encore bien installée là-dedans. Puis c'était un livre des mêmes auteurs, mais qui était le processus d'avortement. Donc, de le faire vraiment en conscience. Fait que là, je me suis C'est quoi l'auteur? C'est Daniel Meuroy, mais je pourrais vous redonner là, le livre si vous voulez le présenter. Là. Mais c'est ça, ce livre-là, c'est là que ça disait là-dedans que dans le fond, souvent, l'âme le sait qu'elle ne s'incarnera pas, puis elle a choisi de venir parce qu'il y a un processus d'échange, de clés de compréhension à se partager, puis qu'il y a un processus à faire, puis que justement, si je le faisais dans le plus possible dans l'amour de moi, puis dans l'amour de cette âme-là, que là, justement, tout se ferait plus fluidement, tu sais. Fait que j'ai dévoré le livre... Moi, si je pouvais déposer un petit disclaimer right now, là, juste pour... Ah, ben oui, ben. J'ai quand même envie de dire que c'est pas une belle expérience qu'on encourage. Tu sais, c'est pas comme... On vient pas dire, ah oui, c'était un moyen de contraception. Ce n'est pas ça. Je pense qu'on pourrait quand même encourager la relation consciente avant de... La protection. Ben, tu sais, de prévoir une grossesse plutôt que de prévoir ou de l'éviter avant d'arriver dans cette expérience-là qui, malgré tout, va être traumatique, tu sais. On peut la vivre au mieux, mais tu sais, on n'est pas en train d'encourager quiconque à vivre cette expérience-là pour connecter avec une âme ou whatever. C'est vraiment pas ça. C'est juste que quand on est dans le last resort puis qu'on est rendu là, c'est bon d'avoir les outils pour le vivre sainement, tu sais. C'est ça. Ben merci pour la nuance parce que c'est vraiment important, là, dans le fond. C'est ça, moi, j'ai été face à ça, en fait, puis... C'était dans ton chemin. C'est comme même moi, genre, c'est arrivé 2 fois en 6 mois. Puis genre, le commun des mortels, j'en ai déjà parlé à des gens autour de moi qui avaient des gros jugements. Mais tu t'exposes au jugement, c'est sûr. Là, puis c'est sûr que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont le faire. J'avais 18 ans, premièrement. Deuxièmement, genre, les méthodes de contraception, toi, tu es tombée enceinte avec un stérilet. Avec un stérilet. Mon bébé, c'est un petit garçon stérilet. Fait que, tu sais, je veux dire, dans la vie, c'est pas vrai que la femme, tout repose souvent sur la femme, sur la contraception. L'homme est totalement déchargé souvent dans notre... d'avoir cette responsabilité-là. Puis quand on est jeune, des fois, on vit des choses. Puis c'est... Tu sais, la conception, il y a des gens qui veulent tomber enceinte, qui ont des années, qui sont même pas capables de le faire. C'est pas nécessairement dans nos mains à 100%. C'est un peu la nature. Oui, il y a plein de choses, là. Oui, puis c'est clair qu'on dit... Moi, je souhaite pas à mes filles de vivre un avortement, là. Ben non. Mais c'est juste que aujourd'hui, que quand tu as vécu ça, c'est comme la même chose qu'un viol ou plein de mauvaises expériences de vie. Est-ce qu'on peut en tirer le bénéfice que la vie veut t'apprendre? Oui. C'est ça qu'on veut apporter aujourd'hui dans le podcast. C'est qu'on veut essayer d'en tirer le plus de positif dans une situation négative, tu sais, puis d'apprentissage. Oui. Puis surtout toutes les émotions très, très lourdes qui peuvent venir avec ça, qui sont la honte, la culpabilité, l'incompréhension.
name it, hein, il y en a, tu sais, il y a vraiment, vraiment plein de choses très profondes qu'on peut vivre par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut démystifier le sujet, là, absolument, en fait. Oui, c'est vraiment ça que mon intention, c'était ça, dans le partageant, que les femmes qui sont face à cette situation-là puissent savoir qu'il y a des choix qui sont là aussi, puis que même des avortements qu'on a pu faire par le passé, il y a des guérisons qui peuvent être apportées aussi, tu sais, même après, là, dans le fond, parce que ce processus-là, justement, de le faire juste avec amour, mais comme justement, il y a de la honte qui m'a traversée, tu sais, quand c'est arrivé, puis c'était comme, moi, j'avais tout placé mes choses, mais justement, c'est arrivé malgré tout, puis il a fallu que je passe pareil. J'en ai eu quand même de la honte malgré ça, de la culpabilité aussi, justement, en sachant qu'est-ce que ça pourrait être si je disais oui à ça, tu sais. Fait que je me suis laissée traverser par tout ça, puis même aussi avec tout le processus que j'ai fait, j'ai quand même été bien guidée dans le sens que au moment où je l'ai su, je me suis mis à écrire à propos de ça, pour me laisser traverser par toutes les émotions négatives qui étaient là. Puis en écrivant, j'avais une impression de déjà-vu qui était vraiment grande, comme si justement c'était choisi ça. Fait que ça devait arriver, puis je devais juste comme faire face à ça le mieux que je pouvais. Puis en regardant dans mes écrits, je me suis rendu compte que j'avais écrit des choses qui m'amenaient, que c'était comme planifié dans un sens. Puis j'avais fait une toile comme 3 semaines ou un mois avant, où c'était vraiment comme, j'avais dit, on dirait des spermatozoïdes, tu sais, puis c'était vraiment comme on dirait l'utérus, là, dans le fond, avec plein de couleurs, puis tout ça, puis il y avait 2 petits spermatozoïdes qui se promenaient, tu sais. Puis ça m'a réconfortée dans le sens que je me suis dit, OK, tu sais, c'est multidimensionnel, tout ça. Il y a vraiment comme je me suis déposée dans « laisse-toi guider dans tout ça, installe-toi là-dedans, puis vis-le comme ça doit l'être, tu sais. » Fait que j'avais envie de prendre des photos de mon ventre, j'en ai pris, tu sais. Je parlais à ce bébé-là, je parlais à cette âme-là, vraiment comme si... Parce qu'il était là, tu sais, c'était là. Fait que j'ai comme... C'est ça, enlever le plus possible de résistance par rapport à ça. Moi, je t'avouerais de même là, que si je vivais quelque chose comme ça, j'étais sûre que t'es la personne que j'appellerais. Que je voudrais vraiment... On fait juste en parler, je te dis, là, puis moi, j'ai un pincement au cœur. On dirait qu'au travers ce que tu as vécu, ça me fait quelque chose, tu sais. Mais c'est parce qu'en plus, que Rox, t'es vegan, tu sais. Non, mais tu sais, ta sensibilité par rapport aux gens, aux choses, aux êtres vivants est très forte, tu sais. Il y a ça. Fait que pour Rox, elle, déjà qui ne tue pas âme. Il y a aussi ce que j'entends de Jade, tantôt quand tu as dit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, tu sais, par rapport à toute la médecine, par rapport à le timing, tout ça, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas nos droits en tant que femme par rapport à ça. Ou peut-être même en tant que couple, tu sais. Les chums qui savent vraiment ce qui se passe quand la blonde va se faire avorter, il n'y en a pas tant. Hein. Non, c'est vrai, c'est vraiment... Puis ils sont pas outillés non plus pour aider une... Oui, c'est ça que moi, je me suis dit, moi, j'ai pas eu la chance à ce moment-là de le vivre avec mon partenaire. C'est une amie qui est venue avec moi la journée où j'ai dû prendre les médicaments. Puis, tu sais, on a mis, c'est ça, de la musique qui m'avait été guidée aussi, là. Puis là, justement, dans l'auto, je l'écoutais avant de m'en venir pour me reconnecter à l'émotion. Oui, à tout ça, dans le fond, à tout ce multidimensionnel-là. Puis, tu sais, j'ai eu plein d'autres signes par après aussi. Cette énergie-là, de cette âme-là, est encore présente dans ma vie, tu sais, elle me guide encore sur mon chemin. Puis, c'est ça, j'ai écouté des chansons pendant, mon amie était là, tu sais, elle a pris soin de moi, puis ça a été fait vraiment comme si j'allais accoucher, dans un sens, tu sais, parce que c'était ça, en fait, tu sais, qui allait se passer. Mais je me suis dit, wow, quelle chance, les couples qui peuvent vivre ça ensemble aussi, tu sais, vraiment comme l'homme qui puisse avoir sa place pour prendre soin, parce que je suis allée dernièrement accompagner une femme qui m'a demandé de l'accompagner pour un avortement, puis elle avait pas était pas dans les bons timings, puis elle voulait que ça soit fait, là, elle avait ses raisons, tout ça, mais je l'ai accompagnée, puis elle a dû le faire toute seule, complètement toute seule. Elle avait même pas la capacité d'enregistrer les informations qu'on lui donnait, puis je pouvais même pas être avec elle pour entendre les informations pour elle, tu sais, puis son chum n'a pas pu être là non plus. Pourquoi? À cause des mesures de la COVID, ça a empiré la situation, tu sais, puis si elle avait demandé que je sois là, elle aurait pu, mais elle était trop émotionnelle, fait que c'est moi qui me battais pour être là auprès d'elle parce qu'elle me l'avait demandé, mais ça l'a pas passé, tu sais. Fait que ça aussi, c'est des choses comme à savoir que si la femme, elle demande que quelqu'un l'accompagne, c'est possible, tu sais. Puis je me dis que si elle avait su avant, mettons, parce qu'ils m'en ont parlé plus tard, mais elle aurait pu justement utiliser les médicaments avec son chum. Puis là, son chum, tu sais, il a vécu ça aussi à part, tu sais. Il était comme dans la salle d'attente, puis il a fait ce qu'il pouvait pour l'accompagner, mais c'était pas possible d'être là, tu sais. Fait que ça, je trouve
que c'est un gros manque. Ben oui, c'est un gros manque. Ouais. Nos commanditaires savent que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de vous. Aujourd'hui, c'est la clinique Lazen, une clinique de massothérapie, d'esthétique, de soins au laser, qui est là pour nous, ainsi que Maddie Malone Beauty sur la Rive-Sud, extension de cils et soins personnels de la peau. Alors, pour l'anti-âge... Les deux sur la Rive-Sud de Montréal, à Varennes, à Saint-Mathias-sur-Richelieu. À Saint-Mathias-sur-Richelieu. Dans le fond, nous, notre projet à moi puis Rox, c'est un projet de cœur, mais c'est nos entreprises qui les fondent. Alors, on se finance avec nos entreprises en ce moment. Alors, on vous invite à nous aider à vous offrir du contenu de qualité et à nous encourager dans nos business. Alors, à nous liker, à faire tout ce que vous pouvez faire, puis à venir nous visiter dans nos entreprises. Puis on est certaine que vous n'allez pas être déçus. Merci. On vous souhaite un beau podcast. Merci. Moi, j'ai vécu les deux sortes parce que j'avais deux conjoints différents. Puis un conjoint qui n'a pas été présent dans la première intervention que j'ai eue. Puis la deuxième, justement, mon chum qui aujourd'hui était là. Puis, tu sais, dans la vie, on se rappelle souvent des moments clés, tu sais, comme des images, tu sais, de vie. Puis je me rappelle toujours, quand je pense à mon chum puis l'amour que j'ai pour lui après 19 ans, je me rappelle souvent sa face quand je suis sortie de la salle d'opération. Parce qu'il était tellement là pour moi, puis c'était comme un ancrage, tu sais. Puis là, c'était une des premières... je pense que ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Puis je me suis dit... lui, il est vraiment comme un pilier, tu sais. Il est comme, genre, là, pour moi, dans des situations... J'ai les yeux pleins d'eau, mais c'est vrai, c'est comme... Je pense que toutes les filles, si jamais quelqu'un vit ça, d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment, peu importe si c'est un conjoint, une mère, une sœur, ça, c'est la base. Pour vivre la chose plus... en conscience, tu sais, puis d'une manière plus... Ça, c'est pour l'avortement, mais tu sais, il existe aussi des processus à faire pour la fausse couche ou pour... Tu sais, je pense que ça se ressemble tout, autant pour la fausse couche ou même quelqu'un qui n'arriverait pas à tomber enceinte. Tu sais, c'est tous des deuils entourant notre fécondité, puis c'est... Tu sais, moi, je commence à vraiment comprendre certaines choses à 37 ans, tu sais, que quand je suis tombée enceinte, puis tout ça, pour vrai, là, je connaissais absolument rien. Là, je connaissais pas mes options. J'étais un peu perdue par rapport au changement qui allait arriver dans mon corps, de comment j'accueillais une âme. Puis après ça, il faut aussi que tu apprennes à t'occuper d'un bébé, là, tu sais. Crime qu'on n'est pas outillé. On n'est pas outillé quand on arrive dans ça. On apprend tellement tout, sauf être parent et tout le tralala autour. Ne pas pouvoir être parent, se faire avorter. Être parent, c'est toutes des choses qu'en tant que femme, qui est très présent puis qu'on n'est pas outillé. Puis tu sais, c'est drôle, dans le podcast qu'on vient de filmer précédemment, on se disait, comment ça qu'on sait pas ça? Sur le sujet duquel on parlait, on était, ben voyons. Oui. Il y a plein de choses qu'on c'est la sait déconnexion, je pense, c'est surtout la domestication, on peut dire, tu sais, comme j'ai regardé, là, j'ai eu des accouchements de ma chatte, tu sais, puis c'est tellement intuitif, c'est tellement intuitif, mais je me dis, nous, on a perdu ça parce que ça a été devenu très protocolaire, on veut éviter aussi toutes sortes de choses, fait que là, à cause de ça, on contrôle beaucoup de choses, alors que dans le fond, c'est inné, tu sais, tout ça, même... Mais on revient beaucoup, je pense, à l'accouchement maison, là. Moi, j'en entends beaucoup, là. Oui. Dirais-tu qu'actuellement, qu'est-ce qui laisse le plus de marques, c'est les avortements que tu as eus dans le passé? Ou la fausse couche? Non, mais tu sais, comme ceux que tu as eus dans le passé ou ce qui est arrivé plus récemment? Bien, dans le fond, c'est vraiment très différent dans le sens que les 2 premiers, il y a eu une déconnexion totale. Puis ça a laissé des marques, mais c'est des trous qui sont pas comme... qui n'ont pas été conscients jusqu'à ce que je le vive de cette façon-là. Puis c'est quand je l'ai vécu de cette façon-là que là, je me suis rendu compte que ça avait créé des trous énergétiques, je sais pas comment le nommer, mais des blessures comme dans la psychique qui étaient là, mais que je le savais pas puis qui me nuisaient, dans le fond, dans ma vie, même avec mes enfants, parce que
là, de le faire de cette façon-là, ben là, j'ai pu guérir aussi. Du passé. Du passé, dans le fond, tu sais, d'avoir de la compassion pour moi, tu sais, de comme, à 18-19 ans, j'étais une petite fille, j'étais perdue, puis c'est ça, tu sais, c'est comme, encore là, moi, j'ai comme, un peu comme toi, là, j'ai la fertilité facile malgré tout ce que je peux mettre en place, fait que c'est ça, il a fallu que j'apprenne à dealer avec le fait que c'est pas nécessairement de ma faute, puis même si j'en ai un de mes avortements qui a été comme, qu'il a fallu que je passe par la honte du fait que je m'étais pas bien protégée, mais je veux dire, c'est arrivé, tu sais, c'est d'avoir de l'amour puis de la compassion pour soi à travers ça, un coup que c'est fait, puis juste d'apprendre de ça, en fait, tu sais, de voir comme dans quelle situation je me suis mise, pourquoi que c'est arrivé, puis de juste conscientiser ça, mais avec le plus d'amour puis de compassion, parce qu'on fait toujours de notre mieux, tout le temps, tu sais, c'est... Je dis tellement ça souvent, on fait de notre mieux, c'est vrai. Oui, des fois, il y a des trucs qui nous dépassent, on prend une décision par émotion, ou il arrive n'importe quoi, puis là, ben, on est face à des choses comme ça, puis c'est ça, c'est comme, le mieux, c'est de le faire avec amour et compassion, puis c'est pas de la déresponsabilisation, comme on disait tantôt, pour moi, c'est juste de dealer avec ça, puis pour moi, j'apprends beaucoup plus en me traitant de cette façon-là, puis je répète beaucoup moins les erreurs que j'ai pu commettre quand je m'apporte amour puis compassion à travers n'importe quel processus. Que jugement. Exact. Ça m'a tenue en arrière là, avec mes enfants, là, tu sais, mettons, de crier après eux, puis d'avoir des lacunes qui m'appartenaient pas, qui étaient des trucs que j'avais appris, mais je m'en voulais, puis la journée où j'ai commencé à m'apporter de la compassion, hop, ça se dissipe toujours davantage, tu sais, fait que c'est ça le chemin, surtout, qui est important à travers tout ça, ce processus-là ou un autre. Puis la culpabilité, c'est toxique à un niveau super... C'est raide sur le corps, hein, on peut sentir que... C'est proche de la peur. Ouais. C'est proche de la peur. Oui, puis ça maintient dans ce qu'on nourrit, en fait, ce qu'on veut voir partir de cette façon-là, tu sais. Fait que c'est vraiment comme important là, de le faire, peu importe que ça soit un processus aussi deep que ça ou un autre. Penses-tu que comme une séance de pleine présence comme tu offres, quelqu'un qui... Ben, je pense que ça peut s'adresser à toutes sortes de... Trauma. De thématiques. Mais quelqu'un pourrait aller te voir avant ou après... Oui, puis même... présence. Moi, Tu l'accompagnerais pendant. Oui, c'est ça. J'ai comme cet élan-là. Je l'ai juste pas mis encore en place. Puis là, je me suis dit, quand ça va être le temps d'en parler, tu vas avoir l'occasion pour en parler. Puis je pensais pas que ce serait lors d'un podcast, mais je me suis dit que ça ouvrirait la porte aussi au fait que... C'est ça, juste avoir une présence, une écoute, une acceptation profonde de tout. Et puis moi, j'ai entendu toutes sortes de choses. Les gens m'ont raconté toutes sortes de choses que d'autres personnes auraient pu vraiment. Puis c'est tout ce qu'il y avait de besoin, d'une acceptation profonde. Puis j'ai l'esprit très, très ouvert. C'est un bon bagage aussi, un lot de connaissances qui fait en sorte que... Oui, d'un vécu qui est quand même lourd, mais il y a aussi le fait que justement, moi, je le sais d'où je pars, justement, puis je le sais que tu sais, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ben c'est ça, tu sais, le même processus que je fais pour moi-même. C'est sûr, quand on est collé émotionnellement, tu sais, c'est pas la même affaire, mais là, dans des processus comme ça où j'accueille des gens dans ma salle ou chez eux ou peu importe, ben c'est vraiment ça. Mon but, c'est juste de les accepter tels qu'ils sont parce que moi, c'est ça qui a été précieux. Je me suis délestée d'un paquet de trucs à travers le temps juste parce que j'ai été acceptée dans des trucs que moi, j'acceptais pas pour moi-même, tu sais. Fait que là, tu vois les yeux pleins de bienveillance de l'autre personne qui t'accepte. Puis là, ça fait comme, OK, je peux aller en paix avec cette histoire-là, tu sais. Je peux enfin le mettre derrière moi puis avancer, tu sais. Pour moi, c'est vraiment important, là. Puis c'est ce que je veux offrir. Puis peu importe où je m'en vais, puis, tu sais, j'aimerais ça peut-être faire des trucs avec des plus grands groupes, là. Je pense que je suis rendue à cette étape-là. J'avais besoin que ça soit individuel. Je pense que je lâcherai jamais quand même ça, là, cet accompagnement-là plus intime. Mais j'ai cet élan-là de voir comment je peux réunir des gens qui peuvent s'accepter entre eux, dans le fond, parce que, oui, faire le chemin tout seul, c'est bien, mais je pense que c'est ça. Il y a comme ça nourrit quelque chose, puis il y a plein de choses que j'arrive à process tout seul, mais la plupart des choses que j'ai réussi à laisser partir, c'est parce que quelqu'un m'a regardé avec bienveillance en me disant, genre, je t'aime encore, tu sais. Ça fait du bien, tout ça. Oui, c'est vraiment émotif. Côté un peu plus léger, toi, tu fais aussi des tirages ou des... Non, attends, j'ai vu ça circuler, des tirages au
Tao, mais pas tarot. Je fais deux choses. Je suis animatrice du jeu du Tao. Ça, c'est un jeu vraiment nice auquel moi-même, ça m'a fait avancer. T'sais, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à une partie du jeu du Tao que j'ai joué. C'est vraiment comme un mélange rationnel et intuitif, je dirais. Puis on est comme 7 autour de la table. Idéalement, j'ai 6 joueurs avec moi. Puis moi, ben je participe à donner des feedbacks puis à trouver des solutions. Mais tu trouves ta quête personnelle. Puis tous ensemble, on trouve comment chacun... On est autant là pour notre propre quête que pour la quête des autres. Fait que dans le fond, c'est comme si, justement, puis ça peut vraiment être de tout. Il y en a que ça peut être, j'aimerais me procurer une voiture, aller chercher mon permis de conduire, voyager, être une meilleure personne, retrouver... Tu sais, c'est très large, les quêtes, là. Cool. Oui, puis vraiment, c'est de chacun entre nous, on donne des clés, puis c'est toujours comme servi sur un plateau. Donc, la personne a rien à répondre au feedback, puis c'est surtout comme, moi, à ta place, je ferais ça. Mais tu sais, il n'y a pas de... Fais ça comme ça. Tu sais, c'est vraiment comme sécuritaire. Oui, c'est ça. Puis vraiment, comme il y a des cartes qu'on tire à travers ça. J'ai vu ton setup, là, on dirait que tu as comme plein de paquets de cartes en rond. Puis on dirait que c'est des paquets de cartes différents, ou des oracles. Oui, c'est ça. Il y a les Tao oracles, mais il y a aussi des questions qui viennent... des fois, tu es comme, c'est quoi le lien avec ma quête, tu sais? Puis là, finalement, tu commences à répondre à la question. Tu fais des liens. Oui, puis là, toutes les autres, sinon, si toi, tu n'as pas fait le lien, fait quand même, mais ça me fait penser à ce que tu as dit tantôt. Fait que ça permet d'avoir plein d'angles de vue. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin du jeu, tu sors avec un engagement envers toi-même. Fait que tu prends, c'est quoi le premier plus petit pas que je peux faire dans la direction de ma quête? Puis là, tu te fixes une date. Il y a le où, quand, comment. Puis là, ben, tu te choisis un body. Fait que là, mettons, je dirais comme, ben, tu sais, de mon body. Puis là, ben, toi, tu me rappelles dans 3 semaines pour dire, hey, t'en es où, tu sais? Fait que là, tu le sais que quelqu'un va te rappeler puis que tu vas devoir, comme, rendre des comptes sur ton propre engagement que tu as pris envers toi-même. Moi, c'était la peur d'être vue qui était ressortie parce que j'arrivais pas à animer mon premier jeu du Tao. Fait que pendant la partie du jeu qu'on a fait, la première partie que j'ai faite, ben j'en suis venue à mon premier poste, c'était de me partir ma page Facebook. Puis là, j'ai commencé à lire des comptes super timides. Puis j'ai payé une publicité pour être vue, pour transcender la peur d'être vue. Puis c'est ça, après ça, ben j'ai fait mon chemin, là. Puis là, dernièrement, j'ai pu parler devant 200 personnes. Puis là, je suis ici aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai comme tranquillement, pas vite, petit pas par petit pas, j'ai comme sorti. Puis ça m'étonne que tu dises ça, que tu as peur d'être vue, parce que moi, je te perçois comme quelqu'un qui a pas d'ego. Je te perçois comme quelqu'un qui est dénudé de cet ego-là ou de cette peur du regard de l'autre, mais finalement, toi aussi, t'es confronté à ça. Oui, bien ça me surprend que c'est ça qui... Je me rends compte de ça ces temps-ci, même les personnes que j'ai trouvées les plus courageuses ou les plus, tu sais, dernièrement, j'écoutais Chloé Bloom, je sais pas si vous la connaissez, sur Instagram, puis elle a l'air tellement comme... Bloom, là, comme si elle avait comme complètement transcendé tout, tu sais. Puis là, dans son podcast, elle parlait à quel point elle apportait des inquiétudes, des insécurités, puis tout ça. Puis j'étais comme, aïe, tu sais, ça paraît pas. Oui, fait que c'est d'aller de l'avant avec ses peurs, en fait, là, dans le fond. Mais, On ne sait jamais, de toute façon, qu'est-ce qui se passe. C'est le iceberg. On voit le top, mais... Toute la partie je pense que ce qu'on projette, c'est pas nécessairement ce qui se passe. Puis là, ton première animation du jeu du Tao, comment ça s'est passé finalement? Ça s'est super bien passé. En fait, là, je l'avais fait une première fois avec ma famille puis mon chum d'à l'époque. Puis après ça, ben, j'en ai eu un rémunéré. J'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup jusqu'à maintenant. Mais c'est ça, je cherche encore la façon de le présenter parce que je vois que les gens voient pas la valeur de ce que ça l'apporte. Puis j'aimerais ça trouver une façon de le faire en plus grand groupe aussi, d'une façon comme peut-être plus légère. C'est combien de personnes environ? Là, c'est 6 maximum. C'est 4 à 6. OK. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai mis un prix qui, peut-être, les gens, justement, ils peuvent pas voir l'étendue de ce que ça vaut, mais c'est parce que moi, mes accompagnements sont complets, je dirais, dans le fond. Tu sais, je suis là avant, pendant, après. Puis... Mais donne-nous une idée. Mettons qu'on est 6, là, moi, puis Madi, puis 4 autres amis, on voudrait vivre une séance. On va splitter le prix à la gang, combien ça peut? Bien, j'ai mis 144 par personne parce qu'il y a 2 façons de faire. Tu peux soit construire ta propre équipe ou tu peux te joindre à une partie. Fait que, tu sais, moi, je mets des dates, mettons. Fait que là, tu peux décider de venir te joindre avec des inconnus. Mais il y en a d'autres. La dernière fois, c'était un groupe, la personne, elle l'avait construit. Elle m'a dit, bien, viens chez nous, j'ai déjà les joueurs. C'est drôle, tu dis ça. 144 aussi, c'est mon chiffre pour un de mes soins. Moi, c'est comme 77, 111, 144. Oui, j'aime bien les chiffres pareils aussi. 99, 88, ça ressemble à ça. Oui, parce que j'essaie d'évaluer tout le temps
avant, je faisais des prix plus petits ou des contributions volontaires, mais là, j'en suis à comme, OK, je le sais, la valeur de ce que j'offre. Je le sais, l'accompagnement, il est complet, justement, tu sais. Puis les gens, après les soins, mettons, les gens peuvent trouver ça cher, un soin. Sauf qu'il est durable. Oui. Parce que 144 pour, tu sais, je veux dire, tu peux aller chez le psychologue, puis ça va coûter ça. Ça coûte 160 la séance. Fait que, 144 pour vivre une exploration en groupe de guérison, tu sais, c'est large là, quand même, tout ce que tu peux aller voir avec ça, je suis pas mal certaine. Oui. Moi, je trouve pas ça cher. Bon, merci de le nommer. C'est ça, je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, tu sais, c'est cher », mais en même temps... Moi, ça m'intéresse vraiment. Je pense que dans mon groupe d'amis, ça marcherait vraiment bien. Ça peut durer combien de temps comme événement? Bien, normalement, c'est à peu près 45 minutes par joueur, sauf que moi, j'aime ça prendre mon temps puis pas regarder l'heure, donc je le fais sur toute une journée. Parce que, dans le fond, ça permet de prendre plus de pauses, ça permet d'aller au bout des idées, même si, dans le cadre du jeu, ce qui est intéressant, c'est de suivre l'autorité du jeu parce que ça permet trop de mots, des fois, dilués aussi, comme qu'est-ce qu'on veut partager à l'autre. Fait que là, il y a un sablier, tu sais. Fait que, mais j'ai remarqué que c'est ça, j'aime laisser exister les choses telles qu'elles sont. Fait que même moi, dans mes soins, tu sais, je regarde pas l'heure, là, tu sais, si ça dépasse un peu. Sinon, des fois, j'ai des arrangements avec les personnes, tu sais, comme, tu veux-tu que je regarde l'heure ou est-ce que tu laisses aller, puis on trouve notre terrain d'entente là-dedans. Est-ce qu'il y a des no-no à faire, comme, tu fais pas ça en famille, ou est-ce que c'est comme avec des amis, ou c'est mieux avec du monde que tu connais pas? Est-ce qu'il y a des règles pour ça? Moi, je pense que c'est vraiment de suivre son propre... tu sais, il y en a qui vont être plus à l'aise de le faire avec des gens qu'ils connaissent, puis d'autres qui vont être plus à l'aise avec des inconnus, puis c'est de suivre son propre flow, son propre élan, parce que c'est d'être confortable, en fait. C'est ça qui va être le plus... confortable. Fait que s'il y a des conflits avec des personnes, c'est pas la solution pour aller régler des trucs, ou aussi ça peut être ça? Bien, ça pourrait, c'est sûr. Mais c'est sûr que si, tu sais, tant que tout le monde respecte le cadre sécuritaire du jeu, là, il peut y avoir des très belles guérisons. Mais là, c'est là que moi, je rentre en ligne de compte. Mon côté animation, s'il y a des personnes qui se connaissent, comme la dernière fois, c'était mon frère puis sa blonde. Puis là, je le voyais que des fois, ça débordait un peu. Fait que là, j'avais à ramener ça dans un cadre où, là, on est en train de jouer un jeu. Vous êtes 2 joueurs individuels, tu sais, puis de ramener ça dans une autorité qui permettait que ça se passe fluidement puis qu'il y ait des déblocages. Parce que sinon, c'est facile. C'est sûr qu'il y a une relation qui est bien installée... Mais c'est sûr parce que des gros problèmes de couple, des conflits de couple, c'est la divergence des rêves. Fait que là, c'est un jeu qui parle des rêves et des objectifs. Puis il y a 2 personnes qui ont des objectifs complètement plus en... Là, ça peut créer un conflit. Des décalages, puis c'est ça. Chacun reste pris dans sa réalité, là. Fait que là, Jade, ça n'a pas de bon sens, ça fait encore ça. Ça a passé tellement vite. Ça a passé tellement vite. Moi, je suis fascinée par tes projets, par ta personne, par ton partage. Je vais continuer de te regarder aller, puis possiblement de booker une séance. Oui, moi aussi, ça m'intéresse vraiment, le jeu du Tao. Vraiment, tant mieux. C'est où qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour les gens qui nous écoutent? J'ai pas mal mis toutes mes œufs dans Facebook, comme dans le sens où là, je suis en train de varier un peu, là, Instagram puis TikTok, j'ai de la misère un peu. Je suis vieille de la vieille. Ton nom sur Facebook? C'est Jade Bélanger-Béchard. Fait que c'est vraiment mon nom directement. Parfait. Puis c'est sûr On va le mettre en lien. OK, parfait. Puis, ouais. Fait que pour te rejoindre, on te rejoint par Facebook. Oui, par Facebook. Puis sinon, il y a mon courriel qui est indiqué aussi. Puis je peux, comme justement, le sujet qu'on a parlé avant, on l'a exploré vraiment très subtilement, mais j'invite les personnes qui ont envie de venir en parler s'ils vivent des choses par rapport à ça. Je suis ouverte à les recevoir. Est-ce que tu aurais un dernier partage à faire par rapport à ça? Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu comme un conseil ou quelque chose que toi, tu aurais eu besoin, genre, dans cette situation-là? Bien, de ne pas hésiter à en parler à quelqu'un de confiance. Fait que justement, tu sais, comme les passeuses qui sont là, ou moi, justement, c'est quelqu'un de venir tout de suite mettre des mots dessus. Tu sais, de ne pas rester pris avec l'émotion négative, à moins que la personne soit capable, puis de transmuter des choses tout seul. Puis c'est correct si elle sent qu'elle est capable de le faire tout seul, mais de ne pas rester pris dans le premier step, là, qui, je trouve, c'est le plus dur à traverser, c'est quand tu l'apprends, puis là, tu es face à ça, puis là, ben souvent, on le sait, la réponse, là, c'est oui ou c'est non à l'intérieur de soi, dans le fond. Pas tout le temps, mais je pense qu'au fond de nous,
la réponse est là, mais de ne pas rester pris dans cette résistance-là à l'émotion aussi. Hein. Oui, moi, je trouve que c'est un tabarouette de bel outil que de vivre ce qu'on a à vivre, puis une fois que c'est fait, tandis que quand tu es constamment en résistance par rapport à ce que tu sens, et toi, tu fais complètement... Toi, tu les accueilles, les émotions, en fait. Oui, c'est ça. De toute façon, j'ai l'impression... Tu sais, des fois, je me dis... Le monde dit ça, tu sais, t'es une battante ou t'es courageuse. Puis, mais j'ai dit, j'ai pas vraiment choisi ça, en fait. C'est juste mon corps, mettons, peut pas résister aux émotions. Ils sortent. Puis si je résiste, ils sortent tout croche. Ou, tu sais, fait que là, j'ai juste appris à me connaître davantage avec ça, en fait. Puis j'ai juste pas eu le choix de dealer avec ça pour me sentir bien dans mon corps. Fait que des fois, je me dis, j'ai aucun mérite dans un sens parce que la vie a choisi ça pour moi. Elle m'a mis sur ce chemin-là. Puis elle a fait comme toi, tu vas processer toutes tes émotions. T'as pas le choix, tu sais. Ça m'apparaît comme une très grande forme d'intelligence. Tout ça. Merci de le nommer. Puis juste si je peux ajouter, tu sais, après l'avoir faite, même si c'était très beau, justement, puis que j'ai communiqué avec l'âme, puis tu sais, j'ai eu des messages, puis là, justement, j'ai comme effleuré un peu, mais je vais raconter probablement plus l'histoire en détail prochainement aussi, maintenant que c'est comme ouvert. Mais tu peux le faire là. Il nous reste encore 10 minutes. C'est quoi que tu voulais dire? Bien, c'est juste comme des synchronicités qui s'est passées tout au long qui m'ont... Parce qu'étant donné que j'étais ouverte, j'ai eu des messages de la vie, tu sais, ne serait-ce que, genre, mettons, on avait un fruit que mon conjoint et moi, à l'époque, la pomme, qui était très symbolique pour nous. Puis là, ma fille, qui savait que j'étais enceinte, elle a dit, si Anaëlle était née, elle saurait que... Parce que je lui avais donné un nom aussi. Elle a dit, puis elle savait pas cette histoire-là de pommes, tu sais. Mais si Anaëlle est née, elle a dit qu'elle aurait aimé beaucoup manger des pommes, tu sais. Fait qu'il y avait tout le temps des petits trucs comme ça. Puis quand on accueille pleinement, on a des cadeaux comme ça de la vie qui nous maintiennent dans la foi, en fait, que tout ça est correct dans un sens comme... Qui est orchestré parfaitement, exact, tu sais. Puis après avoir vécu ce processus-là, j'ai vécu le deuil aussi, tu sais. Puis j'ai une photo de moi au sol à fixer le vide, tu sais, parce que je me sentais vide. J'avais vécu ça comme pleinement, puis vu que j'avais pleinement aimé même la grossesse, puis il y a eu des guérisons même avec mon ex d'avant, tu sais, qui n'avait pas pu être là pour moi quand j'avais eu ma fausse couche ou autant présent qu'il aurait voulu à l'époque pendant que j'avais mes bébés. Dans le fond, j'ai eu 2 bébés de suite, 14 mois de différence. Bien là, il y avait l'impression de pouvoir aussi guérir ça, tu sais, parce que j'ai tout ouvert, comme je dis, tu sais, je me suis laissée pleinement comme traversée par tout ça. Fait qu'il répondait à mes craves, tu sais. Mettons, j'avais le goût des patates, il allait au restaurant, il allait m'en chercher. On n'était plus ensemble, tu sais, mais on a pu s'offrir cette guérison-là à travers ça. Puis c'est vraiment le message, je pense, que je veux lancer, c'est on pense qu'on va mourir quand on sent des émotions fortes, tu sais, mais au contraire, c'est tellement de beaux cadeaux quand on se laisse traverser par ça, puis d'aller chercher quelqu'un de confiance, puis de juste se laisser traverser. Justement, on a des cadeaux, des synchronicités, qui font que, c'est ça, tu sais, même après, j'étais au sol en train de pleurer après mon avortement, puis je sentais les messages, tu sais, puis je sentais qu'Anaëlle était là auprès de moi par des chansons qui partaient dans mon algorithme ou, tu sais, par des petits signes ou des messages que je pouvais recevoir qui montraient, c'est ça, qui étaient là, tout simplement, là. Fait que je pense que c'est ça, ça vaut le comment dire, l'investissement de Puis j'ai envie de faire une petite parenthèse aussi pour les hommes, tu sais, là-dedans. Eux aussi, ils peuvent aller vers toi, ils peuvent demander de l'aide, ils peuvent en parler. Puis ça s'adresse vraiment pas juste aux femmes, les questions. Comment accompagner ma copine là-dedans. Je pense que c'est encore plus important. Puis c'est naturel qu'il y ait un deuil, eux aussi, hein, parce qu'ils font partie... Théoriquement, ils devraient faire partie de tout le processus. Oui, à 100%. Oui. Hey. C'était vraiment émotif. Ça me touche beaucoup. Ouais, c'est vraiment émotif comme épisode. Puis merci, Jade, sérieux, parce que c'est la première fois sur nos 10 que je suis touchée comme à pleurer. J'ai eu des larmes plusieurs fois. Puis c'est vrai qu'on a juste fait le type de l'iceberg là-dedans. Puis moi, je pense que tu n'en es qu'au début de ta carrière de magicienne. Relationnelle. Oui, je pense qu'on va voir beaucoup plus de toi. Oui, mais ça, il y a d'autres projets là, qui sont en train de naître. Là. Il y en a comme... Ça va sortir vraiment bientôt. Ça va peut-être même être déjà sorti, mais que le podcast sorte. Là, mais c'est ça, je suis
Le chemin se trace, c'est ça. C'est fabuleux. Merci. On vous invite à rejoindre Jade sur les réseaux sociaux, sur Facebook particulièrement. Puis nous, encore, de nous liker, de nous mettre vos expériences, vos commentaires, ce que ça a touché en vous, cet épisode, ce que vous pouvez partager aussi avec nous pour qu'on évolue dans la pensée de... Puis en nous suivant, vous allez rencontrer plein de belles personnes comme Jade. C'est notre intention, c'est de vous amener les petits bijoux du Québec. Les faire rayonner. Voilà. Sur Facebook, YouTube, mon Dieu, TikTok et Instagram, Amour et Magie Podcast. Je mange mes mots, mais on a fait une grosse journée d'enregistrement. On vous aime. Merci d'être là. Bonne journée à vous. Merci. Merci Jade.